Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Vitamine J et on est à nouveau lundi, début de semaine et je crois que Dieu va nous bénir au cours de cette semaine encore par sa parole parce que sa parole elle est vivante et efficace et je crois qu'on a besoin d'entendre ce que Dieu a à nous dire chaque jour. Alors j'aimerais aujourd'hui bien qu'on prenne ce texte de Genèse 2:18 et puis on va s'adresser et je vais m'adresser particulièrement au mari. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce texte pour nous ? On voit dans ce texte que la Bible déclare une première chose, c'est que l'homme était seul. Quand on reprend les Écritures, on voit que Dieu va amener les animaux même vers Adam afin qu'ils puissent trouver une relation. Mais en fait, il va pas pouvoir trouver parce qu'avec un animal, on ne peut pas. C'est très limité. Il va donner des noms aux animaux, mais il va dire qu'il n'a pas trouvé, en fait, celle qui pouvait lui correspondre, la personne qui pouvait avoir un échange avec lui. Et il va se retrouver seul. Le but de Dieu dans cette affaire-là, d'amener les animaux vers Adam, c'était pour qu'il puisse percuter, comprendre qu'il avait besoin de quelqu'un à ses côtés et qu'il avait besoin de quelqu'un qui lui réponde, quelqu'un avec qui échanger, avec quelqu'un avec qui évoluer. Et donc en fait dans ce texte-là, on voit que Dieu déclare que c'est lui-même qui va faire une aide semblable à l'homme. C'est pas l'homme qui va se construire quelqu'un, c'est pas lui qui va déterminer ce dont il a besoin, c'est Dieu qui sait pertinemment la personne qui doit être à ses côtés. Et j'aimerais ce matin que tu puisses comprendre, toi qui es marié, toi qui es un homme, de dire la femme qui est à tes côtés, ce n'est pas n'importe qui, elle a été choisie de Dieu et tu dois en apprécier la fonction à tes côtés. Et toi peut-être ce matin tu ne sais pas ces choses-là et j'aimerais t'amener à reconsidérer l'épouse que tu as à côté de toi. On va regarder dans l'Écriture et la Bible nous dit là comme quoi Dieu lui a fait une aide semblable. Et aide semblable, qu'est-ce que ça veut dire ? Et parfois on a une mauvaise définition de cela. Et j'ai pu rencontrer dans divers lieux chrétiens des mauvaises conceptions qu'on a en diminuant en fait qui est l'épouse à tes côtés. Elle n'est pas juste là pour dire elle est là, elle s'occupe des enfants, elle a la cuisine, elle fait ceci, elle fait cela. Non. La femme là, on voit que la place que Dieu lui donne, c'est d'être celle qui va être le répondant de son mari. L'aide semblable, le terme générique, c'est être un miroir. Un miroir. Un miroir, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui vient refléter l'image de quelqu'un. Et en fait, Dieu voulait quoi dans cela ? Que notre épouse, ton épouse, ait cette capacité de pouvoir te donner des paroles qui vont venir te faire grandir, de faire de toi un homme mature, un homme puissant, comme dit les Écritures. Et l'épouse qui est à côté de toi, a reçu cette capacité de Dieu de pouvoir t'observer, te connaître dans l'intimité comme personne d'autre et pouvoir te donner des ajustements, bien sûr comment ? Dans l'amour. Pas avec agressivité, pas pour te ridiculiser, pas pour te détruire, mais pour t'amener à être exhorté et grandir pour glorifier Dieu. C'est un processus commun en fait, parce que plus tu vas accepter que ton épouse puisse t'apporter ce genre de correction de la part de Dieu et dans l'amour, plus ta vie va évoluer, plus en fait ton épouse va se sentir sécurisée et elle-même va grandir à tes côtés. Donc en fait c'est un processus continuel et c'est ce que Dieu voulait faire. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans ta vie, dans la vie de ton épouse et dans la vie de ton couple. Et j'aimerais que tu reconsidères ces choses-là aujourd'hui et que tu puisses amener une correction peut-être dans un faux raisonnement qui est dans ton cœur, qui est peut-être devenu une forteresse aujourd'hui où tu ne vois même plus le cadeau que Dieu t'a fait d'avoir une épouse à tes côtés. Et Dieu t'appelle à en prendre soin, c'est ce que nous dit les Écritures. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Et Dieu nous demande d'aimer et d'apprécier ce que Dieu est en train de faire dans ta vie à travers ton épouse. Et au lieu peut-être de t'énerver, de critiquer, de te mettre en colère, de t'emporter dès qu'elle te dit quelque chose, de prendre du recul et de dire Seigneur, je veux vraiment considérer ce qu'elle me dit. Et peut-être ce qu'elle est en train de me dire depuis combien de temps, c'est quelque chose que toi tu es en train de me dire toi-même et que tu utilises ce canal à côté de moi pour m'amener à cette correction.
Et pour terminer juste cette pensée de ce matin, j'aimerais t'amener à la réflexion, toi qui es marié, avec cette histoire de David, cet exemple que David va vivre avec Abigail. C'est dans 1 Samuel chapitre 25. Abigail était mariée avec Nabal et on dit que c'était Nabal le fou. Pourquoi il était fou? Parce que déjà il avait un mauvais cœur, mais en même temps c'était quelqu'un qui n'écoutait pas les conseils de son épouse alors qu'elle voulait sans cesse l'aider et l'amener à être protégé. Et cet homme-là, il est devenu tellement aigri et qu'il n'a pas écouté en fait. Eh bien, comment son épouse à côté, il n'a pas reconnu les valeurs de son épouse. Eh bien, la Bible nous dit qu'il y a un moment donné, il va mourir comme ça d'une crise cardiaque. Son cœur va devenir comme une pierre, dit les Écritures. Et cette femme-là, en fait, va être veuve. Et c'est David qui va reconnaître que cette femme-là avait vraiment de grandes qualités et ça va devenir une de ses épouses. Donc, pour te dire aujourd'hui, mon frère, toi qui es marié, demande au Seigneur de te montrer, eh bien, l'épouse que tu as à côté de toi et tu verras que Dieu va te montrer des qualités qui vont venir te bénir. Donc, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et la Bible nous dit dans Proverbe 31, verset 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. » Et j'aimerais que tu apprécies aujourd'hui, que tu demandes à Dieu avec moi. Eh bien, on va prier dans ce sens-là, à dire, Seigneur, eh bien, donne-moi d'apprécier celle qui est à mes côtés. Seigneur, je sais très bien qu'elle n'est pas parfaite, tout comme moi, je ne suis pas parfait. On grandit tous les deux. Mais donne-moi d'apprécier ce que tu es en train de faire à travers sa vie et qui va m'aider, moi, à devenir meilleur. Prions comme cela ce matin. Père, merci pour l'épouse que tu m'as donnée. Apprends-moi à apprécier qui elle est, ce qu'elle veut faire dans ma vie, même si parfois ça peut me déranger. Mais tu as fait ça pour mon bien. Que je sache rester humble, merci de la bénir, et qu'à mon tour, je sache lui prodiguer l'amour dont elle a besoin pour être épanouie. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, et particulièrement vous les maris, et demain ça sera pour les épouses. Alors à demain.